est-ce que dans chaque situation où tu te trouves, tu peux savoir ce qui est le mieux pour toi, qui est ton propre intérêt? Est-ce que tu es vraiment certain? La leçon d'aujourd'hui nous demande d'être honnête et de constater que dans aucune situation que tu sais ce qui est vraiment dans ton propre intérêt, ce qui est le mieux pour toi, mais vraiment dans aucune situation. Nous parlons pas que dans cette situation tu le sais et dans l'autre pas vraiment et puis dans l'autre non plus, mais là peut-être quand même. Non, dans aucune situation tu sais que ton propre intérêt. Et c'est un certain défi de faire ça. Parce que nous croyons, ah oui, ici je sais comme, au moins ce qui est mon propre intérêt. Mais si tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi, comment tu pourrais savoir ce qui est dans l'intérêt, dans le propre intérêt des enfants, de tes filles, de ton conjoint, des parents, pour le monde? Et ce n'est pas intéressant? Nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous, qui est notre propre intérêt. C'est vraiment une ironie. Nous croyons savoir ce qui est bien pour le monde, ce qui est bien pour nos enfants, ou ce que notre conjoint devrait faire ici ou là. À un moment donné, nous devrons commencer à rire de cette idée. C'est une plaisanterie. C'est tellement fou ce que nous infligeons sans cesse. Et nous le pratiquons, nous le constatons pas jusqu'à aujourd'hui, et que jusqu'à aujourd'hui. Alors, permets-toi cette pensée, je ne perçois pas mon propre intérêt. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et à ce moment-là, nous commençons à être justes et nous regardons plus le monde et nous croyons plus ce qui doit être changé dans le monde, mais nous commençons à changer nos pensées. Nous commençons un processus d'apprentissage, d'une éducation d'esprit. Et autant que nous acceptons pas cette éducation d'esprit parce que nous croyons savoir ce qui est le mieux pour nous, nous sommes attachés à nos perceptions fabriquées, nos résultats fabriqués par nous-mêmes. Et comme nous avons pu constater à travers les dernières leçons, les choses ne sont pas comme ils semblent être. Et que cette raison commence à faire confiance à Jésus et le suivre. Lui, il sait, il connaît le chemin parce qu'il te connaît. Et toi, tu ne te connais pas. On pourrait aussi dire nous sommes des aveugles et croyons de pouvoir apprendre à d'autres aveugles comment ils peuvent voir, comment ils peuvent trouver la vue. Nous pouvons uniquement croire ce que nous croyons croire ou de savoir. Mais si nous suivons ces leçons, nous pouvons constater que nous ne savons rien. Et ce sont uniquement nos distorsions de perception. Et tout ça n'est rien d'autre qu'un cauchemar. Autant que nous suivons ces distorsions de perception et ces croyances que nous savons, et nous tombons dans ce piège, nous nous trouvons emprisonnés. Et ce que nous faisons résulte de la perception, de notre perception. Et nous devons maintenant comprendre que la perception est fausse parce qu'elle est créée avec des pensées qui sont erronées. Et finalement, nous servons uniquement nos propres intérêts dans la croyance totalement naïve qui nous croyons savoir ce qui nous sont nos propres intérêts. Et maintenant, nous arrivons dans la
phase où l'apprentissage va être plus intense et l'éducation d'esprit nous demande un peu plus. Et nous sommes invités de faire plus de confiance à Jésus. Je parle de Jésus du cours en miracle. Il connaît le chemin, il sait qui tu es, il sait où tu vas aller, il sait aussi ce qui te rend heureux. Et notre façon de penser erronée, et nous n'allons pas trouver ce qui nous rend heureux. Nous nous attachons à des symboles d'amour, nous attachons à des symboles de bonheur et de plaisir. Des symboles sont des symboles qui sont éphémères, qui sont limités. Et nous ne voulons plus attacher à une attention pour nous en faire voir des perceptions erronées. Il faut te rappeler que notre perception est totalement partout. Et qui fait confiance à une perception partout, il doit avoir peur. Il doit avoir peur d'un monde qui a l'air menaçant. Et à cause de ça, nous ne constatons pas à quel point nous sommes dans une illusion, que nous sommes en fait des acteurs sur une scène de théâtre. Et en fait, le monde est notre scène. Et nous essayons de trouver des conditions et des choses qui devraient nous rendre heureux. C'est des essais désespérants. Nous essayons de trouver un équilibre entre le monde limité et notre désir d'amour. Et naturellement, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne vraiment pas. Et la plupart d'entre nous n'arrêtons pas avec ceci, et puis continuons à essayer, et qui continuons à souffrir. Et le cours nous promet, si nous suivons ce cours, une issue heureuse et certaine. Tout le programme de jeu de l'ego est toujours là pour nous induire dans l'erreur, et nous ne le constatons même pas. Parce que nous sommes dans une boucle de réflexion, jusqu'à nous arrivons, enfin je peux dire pour moi, en tout cas c'était comme ça, nous arrivons à la fin j'arrive à la fin de mes limites de souffrance. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et enfin, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment prendre ces leçons à cœur, et j'ai voulu les pratiquer parce que j'ai reconnu que c'était la seule issue. Et je ne voulais plus suivre ce programme de jeu égotique, c'est-à-dire que mon scénario égotique. Mais autant que tu crois savoir ce qui est dans ton propre intérêt, ce qui est le mieux pour toi, ou que tu peux faire quelque chose par toi-même, pourquoi tu devrais te tourner vers Dieu? Pourquoi tu devrais te tourner vers Jésus? Il semble y avoir quelque chose en nous qui est encore d'avis, qui croit savoir ce qu'il doit faire. Et si aujourd'hui tu comprends vraiment clairement que tu n'as aucune idée, que tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi, qui est ton propre intérêt, et qu'à ce moment-là, tu te tournes avec un cœur ouvert, avec un bonheur envers ton enseignant intérieur, dans la certitude que je me suis trompée,
qui dans aucune situation qui est pour mon propre intérêt et qu'est-ce que je devrais penser, comment je devrais agir. Et plus que nous intériorisons ça, plus clairement nous nous tournons plus à Jésus, au Saint-Esprit, à notre esprit supérieur, peu importe comment tu veux l'appeler. Et pour cette raison, encore une fois, j'aimerais te rappeler, autant que tu crois, que tu crois savoir ce que tu devrais faire et ce qui est dans ton propre intérêt, tu ne te tournes pas envers ton enseignant intérieur. Tu es attaché à tes propres idées et ça demande de l'exercice, de reconnaître que notre esprit projette et que la projection est toujours une attaque. Si tu as exercé hier, tu as constaté ceci. Ah oui, mon esprit projette et la projection est toujours une attaque. Je dois maigrir, je dois perdre du poids, je dois devenir plus belle, plus beau, plus mince, plus jeune, d'avoir l'air attractif, avoir du succès. Tout ceci sont des attaques. Et tout ça est inclus dans le programme de jeu égotique. Et l'ego te dit, je sais comment tu vas être heureux en ayant un corps magnifique et rayonnant. Il doit être jeune, il doit avoir à peu près 30 ans. Vérifie ça pour toi. Vérifie et constate. Je me suis apparemment trompée. J'ai pas besoin d'un nouveau maquillage pour avoir l'air mieux et plus belle ou de ceci ou cela. Je dois reconnaître que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas ce qui est dans mon propre intérêt, ce qui est le mieux pour moi. Et si nous ouvrons à ce plan d'apprentissage du cours en miracle, nous allons constater que le temps n'est pas réel, hein, que nos idées sur le monde ne sont pas réelles et que nos problèmes ne sont pas réels. Et dans l'instant, pour le moment, nous avons besoin de ce corps pour constater que nous ne sommes pas des corps et que nous ne vivons pas dans un monde qui est limité. Et que finalement, que ce monde que nous avons fait avec nos illusions, nos projections et nos croyances, il n'y a rien de ça est réel. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, n'attends pas, si par exemple tu entends des histoires sur l'éveil et des expériences de lumière, n'attends pas sur cette chose grand, énorme. Reste dans la simplicité, reste tout simple. L'amour est simple, Dieu est simple. Et tout le reste va suivre. Mais autant que nous orientons après l'éveil où j'avais l'air comme ci ou comme ça se passait comme ça, nous sommes encore dans une idée limitée. Et tu ne peux pas à ce moment-là voir ce que Jésus, ton enseignement intérieur, a prévu pour toi. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Est-ce que ce n'est pas un cadeau magnifique ? Enfin, j'arrive au point où je veux comprendre ceci. À quel moment l'apprentissage commence ? À ce moment où on reconnaît la nécessité d'apprendre, à ce moment-là, l'apprentissage peut vraiment avoir lieu. Mais
autant que nous croyons avec une arrogance, que nous savons, à ce moment-là, nous n'apprenons rien. À ce moment-là, nous croyons encore, nous savons. Si tu crois comment la mathématique fonctionne, tu n'aurais pas besoin d'apprendre, tu vas pas à l'école si tu sais que 1 et 1 fait 2, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Mais tu ne sais pas comment sont les bases de la vie. Mais comme nous nous sommes racontés sans cesse que nous sommes, que je suis un corps avec stage, avec ses désirs, avec ses préférences et des idées que nous avons tricotées autour de nous et que nous avons mis des barreaux de certaines couleurs. Reconnais que tu as besoin, que tu as nécessité d'apprendre. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire, de reconnaître vraiment que tu as nécessité d'apprendre. Si tu crois savoir ce qui est bien pour toi, et autant que tu crois ça, pourquoi tu aurais besoin d'un enseignant intérieur? Et je crois la plupart des personnes qui m'écoutent ont compris ceci. Et nous voulons vraiment amener ça dans notre conscient. Et dans aucun point égal de quoi il s'agit, égal s'il s'agit d'une tasse de thé ou de café, égal si je vais au travail, je ne sais pas ce qui est pour mon meilleur, dans mon propre intérêt, pas ni dans mes conversations avec ma fille, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mon époux, avec mon voisin, égal, c'est totalement égal. J'ai fait un plan, je veux ceci ou cela. Je n'ai aucune idée ce qui est mon propre intérêt et ce qui est vraiment mieux pour moi. Nous voulons vraiment amener ça dans notre conscience. Nous ne voulons pas passer par-dessus de ça. Nous voulons vraiment devenir conscient qu'il s'agit de ça, et où tu te trouves, que tu n'as aucune idée ce qui est ton propre intérêt, ce qui est bien pour toi. Et maintenant, nous pouvons commencer à apprendre. Nous nous tournons vers notre enseignant intérieur. Et autant que nous croyons, de savoir, que nous faisons quelque chose juste, pourquoi nous aurions besoin d'un enseignant intérieur? Et à ce moment-là, nous ne sommes pas ouverts pour apprendre, nous nous fermons. Chaque fois que je me dis, je sais ou je crois que savoir, je me ferme. Dis-toi, j'ai aucune idée. Dans mon état si je me ferme, mon état est totalement vide. Malgré que je crois, que je pense beaucoup, malgré que je crois savoir que je sais beaucoup de choses, et malgré que je crois savoir de qui tu es, mon esprit est vide autant que je me ferme. Et c'est ceci qu'il faut reconnaître. Et là, nous voulons aller, nous voulons regarder, nous voulons plus ignorer ça, nous regardons ça. Et en regardant ceci, nous devenons conscients, nous venons honnêtes et nous nous tournons vers notre enseignant intérieur. Et j'aimerais dire à tout le monde qui écoute ici, ou peut-être ceux qui écoutent dans 10 ans, peu importe, il faut apprendre. Ta nécessité d'apprendre, est-ce que tu t'es vraiment déjà intériorisé ça? Ton bonheur et mon bonheur dépend de ton ouverture d'esprit. Ça dépend de à quel point tu veux vraiment apprendre.
Nous n'avons plus besoin de nous jeter dans une souffrance pour comprendre ce qui est formulé ici aujourd'hui. Nous sommes étrangers à nous-mêmes si nous croyons, nous voulons maintenir notre propre savoir. Nous ne savons pas qui nous sommes. Cette leçon nous demande d'aller plus profond, d'être honnête. Et exactement ceci nous prépare pour un apprentissage plus loin. C'est ce qui nous est demandé dans une éducation d'esprit, dans une salle de classe d'amour. Et pour moi, chaque jour est un renouveau, un nouvel apprentissage. Chaque fois, je suis dévouée à l'amour et puis que je constate qu'il y a uniquement l'amour qui existe. Autant que je crois que ce que je vois, autant que je me trompe, autant que je suis fermée. Et aujourd'hui, nous voulons nous ouvrir dans cette magnifique conscience. Je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Je comprends rien. Je pense savoir pourquoi j'ai des conflits relationnels. Je pense savoir ce qu'est un traumatisme. Je pense savoir quel but je devrais obtenir dans cette conférence, dans cette salle, dans cette réunion. Je pense savoir ce que c'est ce système politique, je pense savoir ce qu'est une maladie. Jetons tout ce bullshit. Nous avons simplement aucune idée. Soyons simples. Seulement aujourd'hui, nous ne voulons pas exagérer avec le bonheur, mais aujourd'hui. Et nous demandons à notre guide intérieur, guide-moi. Je ne veux plus croire à des pensées contradictoires, des idées contradictoires. J'aimerais avoir vraiment un but qui est clair et qui est caché en moi encore profondément, mais que je veux le voir maintenant. Mais que je sais que je peux me souvenir à ça exactement maintenant. Maintenant, tu peux sentir cette certitude à côté de tous ces bêtisiers, ces bullshit que tu te racontes toute la journée. Tu peux reconnaître que tu existes. Tu vas même reconnaître que tu existes sans nom. Permets-toi ceci. Tu vas reconnaître que tu existes sans une idée, sans un plan, sans un concept sur toi, que tu existes comme ça. N'est-ce pas? J'existe, mais oui. Et la plupart du temps, nous mettons par-dessus cette existence pure, un nom, des idées, ce que tu es, ce qui est le mieux pour toi et qui est dans ton propre intérêt. Tu peux exister sans ce nom. Tu existes sans ces plans totalement confus. Et tu existes même, maintenant accroche-toi, ça, ça il faut vraiment déjà d'abord supporter, tu existes même sans tes problèmes. Est-ce que tu sens maintenant comment ton cœur s'ouvre dans ta poitrine, ça se libère. Personne ne peut se refuser à cette existence. Chacun
est conscient de cette existence. Cette existence cette existence, tu peux la sentir à 2 mois, à 5 ans, à 30 ans, à 90 ans, à 1000 ans, si tu veux. Tu peux la sentir dans chaque situation, si tu veux. Et du moment que nous tournons notre attention vers cette existence pure, vers notre cœur, dans notre cœur, ça devient doux. Ça commence peut-être même à bouger, à devenir chaleureux. Et c'est là où nous amène cette leçon. De regarder cette soi-disant savoir que nous avons posé sur notre existence totalement pure. Nous ne sommes pas ici pour créer l'amour, nous sommes ici pour enlever les blocages que nous produisons. Nous mettons un pont depuis notre croyance, notre conscience qui croit tout savoir vers notre cœur. Et à ce moment-là, nous sommes dans le bonheur, dans la joie, qui n'a besoin de rien, mais vraiment rien, parce qu'elle est de Dieu. Sois vraiment conscient de cette leçon pour que ton enseignant intérieur peut t'enseigner. Et crois-moi, si tu vis cette leçon aujourd'hui avec une conscience, tu vas économiser un temps énorme de temps de perte, de douleur, de chagrin. Si tu pratiques cette leçon 5 fois par jour pendant 2 minutes, tellement de chagrin, de douleurs, tellement d'idées peuvent tomber de toi, peuvent disparaître, tellement de blocages peuvent disparaître. Tu vas être étonné à quel point tu peux être heureux. Sens encore une fois avec moi dans le cœur que tu existes. Va dans ton cœur, que tu es une existence pure. Tu es la présence de l'amour sans nom, sans histoire, sans devoir être quelque chose de particulier. Tu es simplement là. Tu es là, simple et doux. Et tu regardes à travers ton enseignant intérieur sur ce monde et tu te tournes uniquement encore vers lui pour tout. Parce qu'à travers lui, tu aimerais apprendre et enseigner. Si tu regardes à travers lui sur tes filles, ton conjoint, le monde entier. Et tu peux le faire encore et encore. Et recevoir la guérison. Tout va fondre dans cette lumière chaleureuse. Vraiment, tout va disparaître.
quel bonheur nous lie maintenant. Avec combien de confiance nous pouvons nous rencontrer parce qu'il n'y a plus de peur, elle a disparu. Et puis, est-ce que tu peux sentir dans ce sourire intérieur, dans cette union complète? Merci Jésus pour cet instant saint, éternel que nous expérimentons à travers toi, parce que nous sommes prêts de te suivre, parce que nous sommes prêts d'apprendre avec toi et d'enseigner avec toi et à travers toi. Merci pour ta patience sans limite, avec amour, avec un amour absolu, essentiel et pur, et qui est totalement transcendant cet amour.